Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. Excuse-moi, ma chambre est en chantier. Je suis en train d'installer une nouvelle armoire, donc un nouveau meuble pour pouvoir installer un bac à crevettes. D'ailleurs je t'ai déjà demandé sur Instagram. D'ailleurs je t'invite à me suivre aussi sur Instagram. Dans la barre d'infos tu auras mon nom d'Instagram. C'est sous la couverture / en bas Elena. Et du coup, je filme depuis ici, j'espère que ça te convient, le décor est un peu différent et je m'excuse un peu pour le désordre, mais comme j'ai dû tout vider, c'est un peu compliqué. Donc, cette vidéo traite de Noël, donc si ça t'intéresse pas, passe au suivant. Sinon, ce que je dois te dire, c'est que c'est une vidéo peu originale dans le sens où je pense que beaucoup de gens vont faire ces vidéos comme ça, même si en même temps, en fait, j'ai jamais vu personne parler de leur repas de Noël, à part ceux qui font de la cuisine sur leur chaîne. Du coup, moi, j'en parle parce que ça peut peut-être t'intéresser à toi, si t'as une famille comme la mienne. À savoir que j'ai une famille un peu hors du commun, étant donné que chacun a un régime alimentaire particulier. Donc mon père a des problèmes de diabète, donc par conséquent il ne mange pas de sucre, du moins que la normale. Il est très compliqué, vraiment super chiant. Il aime pas les choses pas assez cuites, il aime que tout ce qui est dur comme du caoutchouc tellement c'est cuit. Il aime pas les sauces, enfin voilà. Autant dire que par exemple si tu lui donnes une carotte, il faut qu'elle soit tellement molle que ça devienne de la purée. Ensuite ma mère est végane, donc végétalienne, mais on dit végane maintenant, j'imagine, tu comprendras mieux. Donc elle ne mange aucun produit qui provient des animaux, donc ni la viande, ni le poisson, ni les œufs de poisson par conséquent, pas de caviar hier, pas d'œufs, pas de lait, pas de miel. Voilà, végane on va dire, voilà. Et ma sœur est une personne du type je n'aime pas. Donc elle n'aime pas les légumes, elle n'aime pas les légumes, tous les légumes. Elle n'aime pas toutes les viandes, elle aime certaines choses. Elle n'aime pas quand c'est pas comme elle aime. Voilà, et elle n'aime pas grand chose. Donc la courgette. Voilà, c'est le seul légume qu'elle aime. Super. Donc, et il y a moi, j'ai oublié de parler de moi. Donc moi, je pense que je suis quelqu'un de bien parce que je respecte tous les régimes alimentaires. Quand je cuisine, j'essaie d'adapter à tout le monde. Et je suis flexitarienne, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Je limite ma consommation de viande pour le bien de la planète, pour le bien de ma santé, pour le bien du porte-monnaie de mes parents. Même si quand c'est pas moi qui cuisine, bah souvent il y a de la viande malheureusement. Mais je suis vraiment tout à fait ouverte à un Noël sans viande, donc pourquoi pas. Alors je vais te proposer quelques idées que j'ai. Il y a des idées qui viennent de recettes d'internet que j'ai un peu mis à ma sauce, et d'autres qui sont complètement improvisées, on va dire, inventées. Donc voilà, donc je vais te dire à peu près toutes mes idées qui seront des accompagnements pour ceux qui mangent de la viande, et sûrement le plat principal pour ma mère qui est donc végane, donc c'est un peu compliqué mais tu vas voir. Donc une des super idées que j'avais, dis-moi si ça te plaît d'ailleurs, je sais pas si c'est de ce côté le petit i, mais je te mets dans le petit i un sondage, voilà, si j'ai assez d'abonnés pour le faire parce que tout est tellement restrictif sur YouTube, pour savoir ce que toi tu penses qui est le mieux. Voilà, donc ma première idée est une... je sais pas si tu sais ce que c'est du farro, c'est comme du blé on va dire. Donc l'idée ça serait du farro aux champignons. Ma soeur déteste le champignon mais bon voilà. Mais je trouve que ça serait une bonne idée un peu originale. Donc ça serait un accompagnement assez simple à cuisiner qui me prendrait 1 heure maximum. Et très quand même consistant, et que tout le monde, à part ma soeur, pourrait manger. Donc voilà, ça serait une de mes premières idées. Sinon quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, c'est de tenter de la purée ou une sauce de petits pois. Ma soeur n'aimant pas le petit pois, je me dis que c'est mort. Mais peut-être que le goût
en sauce pourrait lui plaire. Je pense pas, elle aime vraiment rien. Mais je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire des patates rôties. Mais pas juste des patates rôties, mais pourquoi pas des patates rôties aux épices et à la sauce de petits pois ou cresson, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est très complet, plein de vitamines et qui passe très bien dans un accompagnement avec par exemple du canard pour ma soeur, moi, mon père et ma mère un steak végétarien fait main, enfin vegan fait main, pourquoi pas. Mais après de nouveau c'est compliqué pour ma soeur, donc c'est ma possibilité numéro 2, donc c'est très bien possible que je fasse ça. Ensuite, quelque chose qui plaira à tout le monde, c'est du riz. Donc à savoir que je peux faire très bien du riz et ensuite l'assaisonner ou l'aromatiser, l'accompagner en fonction de la personne. Donc mon père étant diabétique, il ne doit pas manger trop de riz blanc, mais pourquoi pas du riz complet. Bon, ma soeur n'aime pas le riz complet, donc on peut très bien faire un mélange, ça conviendra à tout le monde. À tout simplement un risotto à la truffe. Donc j'en ai jamais fait, j'ai jamais cuisiné de truffe, mais je me dis que ça peut être quelque chose de assez fête. Voilà, ça coûte cher la truffe, mais c'est vraiment une toute petite dose, donc ça peut aller. Et surtout ça plairait sûrement à tout le reste de ma famille. Donc aussi j'imagine bien mettre du cèpe. Au cèpe, du cèpe, un cèpe, des cèpes. Je sais pas. Accompagné du coup de petits légumes qu'on sert souvent avec du riz, pourquoi pas des carottes, ma soeur aime bien, des courgettes car ma soeur aime bien. Donc en fait le plus gros problème dans ce programme de cuisine c'est ma soeur vu qu'elle aime rien. Super. Du coup ça serait l'idée, moi je trouve que ce serait assez original et surtout la truffe c'est quelque chose qu'on ne mange pas tous les jours, donc pourquoi pas. Ah oui, comme dessert, pourquoi pas faire une mousse au chocolat pistache pour diabétiques, donc adaptée aux diabétiques et vegan. Donc oui, ça existe. Je t'invite d'ailleurs à chercher sur internet, sûrement tu peux trouver mousse au chocolat diabétique vegan. En associant tous ces mots, tu trouveras sûrement une recette adéquate. Donc moi j'aime pas trop la mousse au chocolat, enfin c'est pas, ça dépend comment elle est faite. Mais bien sûr je mange tout, hein. C'est pas ça qui... Comme je t'ai dit, moi je suis pas compliquée. Du coup pourquoi pas comme dessert pour pouvoir changer pas de dessert quoi, de changer de tous les jours où on ne mange pas forcément de dessert. Ensuite comme autre accompagnement je pensais une salade avec les radis que j'ai plantés au jardin. Seulement mes radis, comme tu le sais si tu me suis sur Instagram, ont eu un problème de croissance et ils sont tout petits, minuscules, rikiki. Super. Et pareil pour mes épinards qui n'ont pas du tout démarré cette année, j'ai pas compris pourquoi, donc pas d'épinards dans l'assiette de Noël. Bien sûr c'est des épinards géants d'hiver, donc adaptés à l'hiver, je suis pas débile. Heureusement. Si je fais le jus de cresson que je t'ai parlé avec les patates, évidemment que ce sera du cresson que j'ai planté moi-même tout simplement, parce que c'est complètement ridicule d'aller acheter du cresson je trouve alors que ça pousse en moins de 3 jours, donc voilà, suffit de s'y prendre un peu en avance. Autre chose qui pourrait être très intéressant, et la recette je connais, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est les courgettes farcies, donc à la viande, aux tomates, à la mozza, pour les non véganes bien sûr, aux pois chiches, ou même à n'importe quoi, au soja, c'est très bon aussi. Donc pourquoi pas faire des courgettes farcies, même si je trouve personnellement que c'est pas forcément le truc le plus dingue à cuisiner, mais si c'est ce qui fait que tout le monde est content, pourquoi pas. Ensuite une autre possibilité qui est très intéressante pour moi étant donné que j'adore le hachis parmentier, ce serait du hachis parmentier à la patate et aux carottes, donc sans viande, donc adapté à ma mère. Donc pour le moment tu as pu voir tous les accompagnements que j'ai. Donc comme viande je pense cuisiner plutôt du canard, honnêtement je trouve que c'est une viande très adaptée à tous les accompagnements que j'ai proposés. Après bien sûr si c'est trop cher, compliqué, pourquoi pas tenter du poulet tout simplement. Donc je pense que je pourrais faire n'importe quelle viande. Ça c'est en fonction vraiment de l'accompagnement que je choisirais. Donc sûrement il y aura un accompagnement qui servira de plat principal à ma mère plus un steak vegan. Donc peut-être acheté déjà préparé, soit fait maison. Donc à voir. Donc moi
Là j'ai 3 propositions qui me viennent. Les patates au cresson avec du canard. Sinon je pensais au faro, aux champignons en plus à côté pour moi, mon père et ma mère. Ensuite pour ma soeur qui voulait absolument manger du homard, donc pourquoi pas faire du homard pour elle, et nous mangeons tous vegan en ce jour de Noël, étant donné que c'est très bien possible, mon père n'a pas de réticence à ne pas manger de viande, enfin j'espère qu'il est assez ouvert d'esprit pour ne pas manger de viande le jour d'une fête. Donc si ma soeur peut absolument pas vivre sans son homard, elle a qu'à le faire et nous on fait l'accompagnement. Donc pour le moment mon accompagnement préféré qui m'intéresse le plus à faire et franchement qui me donne envie de cuisiner, c'est les patates au cresson, tout simplement parce que j'adore les patates. C'est très facile à faire et c'est très original. Moi j'ai rarement fait de sauce au cresson, donc pourquoi pas tester. Ensuite, dis-moi dans les commentaires si tu as des idées, s'il te plaît, parce que comme tu sais, c'est très compliqué. Ma famille qui a des goûts très très particuliers et chacun est très très différent. Donc ça m'aiderait beaucoup si tu peux soit voter dans le petit i. Si malheureusement je n'ai pas le droit de faire de sondage dans le petit i, je mettrai en commentaire les possibilités. N'hésite pas à les liker à manière à ce que je sache qu'est-ce que toi tu penses qui est le mieux pour ma super famille géniale. Et n'hésite pas non plus à proposer de nouvelles idées, bien sûr en tenant compte pour un régime diabétique, vegan et j'aime pas. Donc si ça peut t'aider, ma soeur aime rien, vraiment rien du tout à part rien. Elle aime juste la courgette. Et voilà, donc je pense que tu vas avoir de la peine à trouver quelque chose à faire avec ça. Alors n'hésite pas à m'aider et bien sûr le jour de Noël sur Instagram, t'as Noël le 25, j'ai oublié de préciser, je fête Noël le 28 peut-être. Donc le jour de Noël sur Instagram je montrerai mon assiette et l'assiette de peut-être ma soeur pour que tu vois ce que pour finir j'ai décidé de faire. En tout cas je te souhaite de joyeuses fêtes si on ne se voit pas avant. Et je pense qu'on se verra avant, je ferai une vidéo d'ici là quand même. Je te fais plein de bisous et n'oublie pas que c'est pas parce que tout n'est pas toujours très simple qu'il faut forcément créer des problèmes, car tout problème a une solution.